Bonjour les amis, content de vous retrouver. Et bien aujourd'hui je vous propose un petit voyage au Mexique avec une recette de farita au bœuf. Alors c'est hyper simple, facile à faire, rapide parce que la cuisson aussi dure en une demi-heure, on peut préparer ça. Puis là ça va être de préparer juste l'oignon, de l'éplucher, machin, les poivrons. Sinon c'est vraiment très rapide, c'est vraiment délicieux, les gosses adorent ça. Vous allez pouvoir leur faire plaisir si vous n'avez pas de recette de ce style. Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, j'avais fait les galettes, les tortillas maison. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième de la série, mais je ferai une vidéo complète avec les tortillas et les faritas, ici, la préparation des faritas, pour toucher un maximum d'éventuels, de potentiels prochains abonnés. Bon les amis, on va passer tout de suite aux ingrédients. Alors la liste des ingrédients, eh ben il y en a un. L'oignon émincé grossièrement, hein, ça c'est pas important pour ce plat là. La gousse d'ail, écrasée, basta. Et ça je le mets loin de moi parce que ça fait des siècles que j'ai pas vu un oignon comme celui-là. Il déchire, mais alors, c'est impressionnant. Oignon de Tchernobyl. Allez, loin, au large. Waouh. Alors on le met comme il est là. On coupe en deux avant de faire les lanières. C'est un peu fine. Plus bas. Comme ça. Il faut qu'il y ait du poivron, qu'on le voie. Qu'on le vive le poivron. Alors, première étape, on va faire griller les poivrons. On ne met pas de matière grasse. Voilà, bien grillé, comme ça c'est parfait. On leur donnera un petit coup quand même de gras après. Voilà, maintenant que ça a bien commencé à griller, on envoie une petite goutte d'huile pour les graisser. Et on va terminer comme ça, tranquillement. On va bien les saler, parce que c'est important de bien saler les poivrons. Ça fait ressortir leur bon arôme. De temps en temps, hop, on fait sauter un petit coup, ou on roule avec une spatule. Alors, les poivrons, s'ils sont encore un peu croquants, c'est pas grave, parce qu'on va terminer la cuisson avec la sauce. Donc, on débarrasse. On essuie sa poêle, et on va réitérer le même processus avec les oignons. Voilà, un petit coup de graisse, hop, pas besoin de beaucoup, hein. Sinon on meurt du cholestérol. Voilà. Alors les oignons on va pas les laisser, on va juste les graisser comme ça un petit peu et les retirer très rapidement. Faire caraméliser, pas caraméliser, juste suer là, ma gousse d'ail, mais vraiment suer, quelques secondes, hop. On mélange avec les poivrons, ça ne dit pas une deuxième assiette, pas nécessaire.
Voilà, juste un début de coloration blanc, à peine. Et on se remet en chauffe pour la viande. On y met un couillard d'huile d'olive, pas nécessaire de charger. Voilà, quand la viande a rendu son eau, parce que la viande ça rend un peu d'eau, on envoie la garniture au centre. Alors on va saler surtout la viande. On va poivrer raisonnablement, parce qu'on a des épices derrière. Voilà, pour le sel et le poivre, c'est fait. On va mettre le piment doux. 1, 2, 3 pointes, 4, 5, pardon. C'est un peu du pifomètre à la cuisine, c'est au goût de chacun, c'est pas comme la pâtisserie où on pèse tout précis. Hein. Donc j'ai mis 5 coups de mâché. Alors le mélange de chili, attention, tu vas en mettre. Hop. Et hop. Alors, vraiment, hein, une pointe, une grosse pointe. Le curcuma, parce que j'aime ça. Voilà, j'en mets 3 pointes. La coriandre, comme le piment doux, on peut y aller. 3, 4, 5. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Voilà, ça suffit. Le gingembre, du paprika. 1, 2. On remue. Tout ça pour imprégner d'épices de plat. Il y a l'ail aussi, il y a tout. Hein. Alors, est-ce qu'on a assez de saveur, d'odeur, d'épices? Un petit morceau de viande. Du sel. Alors, le sel étant un exauceur de goût, si on ne sale pas ces plats, ils n'auront aucun goût. On rajoute encore du curcuma. Il ne faut pas avoir peur de charger en épices. Hein. C'est la base de toute cette recette. Le coriandre. Alors je voyais un peu de cumin, j'ai pas reçu le cumin. Voilà ce qui me manque, ce que j'ai oublié de dire. Il faut un peu de cumin aussi, chose que j'ai pas fait, malheureusement. Au piment doux. Le paprika, j'en remets pas. Ça suffit bien assez. Alors les épices, vous pouvez les sélectionner. Hein. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, vous le savez, de suivre ce que je mets moi. Je vous montre tout ce qu'on peut mettre pour avoir un truc savoureux. Léger en curry. Il y en a à peine 2 pointes et j'en remets que plus. C'est assez fort. Maintenant, je mets mon coulis de tomates. Alors j'en ai 320 grammes. Je vais le mettre progressivement, mais normalement, on trouvera tout. Ouais. Alors en eau, je vais rajouter, j'ai rincé mon, je l'ai mis dans mon pot à tomates, comme ça rince en même temps. Voilà. Je mets 200 g d'eau et je vais porter à ébullition et laisser mijoter à tout petit feu. Je rectifierai l'assaisonnement et on mettra ensuite pas tout de suite, les haricots rouges et le maïs. Le maïs, pareil. Voilà. 20-25 minutes de petit mijotage, tout petit bouillon, là, comme ça. Le plat est prêt, c'est assez sec, hein, pour pas en foutre partout, bien sûr. Il faut faire réduire pour pas que ça coule de partout. De la crêpe, pour la manger à la main, tranquillement. Et là, maintenant, on rectifie définitivement l'assaisonnement. Important, pas en épices, c'est bon, en sel. Il faut mettre ce qu'il faut raisonnablement. On en mange plus. Wow.
moment de cuisine mexicaine. Une tranche de cheddar. Petit morceau là. Comme ça, qui va fondre sur la viande bien chaude. Voilà. Et je roule comme ça. Et voilà. Voilà les amis. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon appétit si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.